À 8 heures, quelqu'un est venu me proposer d'aller dans le bureau de ma soeur, à l'Indénié. J'ai refusé. J'ai décidé d'aller directement là où les marcheurs attendaient. Je suis arrivé à 10 heures. La marche du 18 février. Nous sommes retrouvés à cette marche le matin. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et qu'un guet-apens avait été prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, je suis allée. Et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Nous étions donc au niveau du double château d'eau de la Sodessi, adossé au camp Gallieni, quand nous avons aperçu des fumées près du palais de justice. Et c'est là qu'on nous a chargés. J'étais sur la même ligne que Denis Segui, président de la Lido, et notre doyen était Marcel. J'ai dit à mes gardes de corps, prenez le doyen et amenez-le rapidement. Pour le reste, Dieu y pourvoira. Nous avons été attaqués, la marche a été dispersée, mais dans une violence incroyable. Je me trouvais aux côtés de Laurent, mais je n'ai pas pu rester à ses côtés longtemps parce que tout de suite, il a fallu chercher à le mettre à l'abri. Ces gardes de corps nous ont dispersés. Un groupe est parti avec moi, l'autre groupe est parti avec lui pour assurer nos sécurités. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Lui, il a échappé à la mort parce que des gens ont tiré sur lui. Quelqu'un a tiré sur lui et c'est une dame à côté qui a reçu la balle et qui est tombée. Le ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre, avait reçu le chef du parti d'opposition qu'est le FPI pour lui dire que la demande d'autorisation de cette manifestation avait été reçue et l'avait donc conseillé de faire en sorte que cette manifestation se passe sans violence et sans casse. Le responsable de ce parti a donné les assurances nécessaires et ce matin, au départ de la marche, un rapport m'a été fait. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Évidemment, il leur a été signalé que ceci ne pouvait pas être autorisé si la marche devait être pacifique. L'itinéraire indiqué aux manifestants n'a pas été suivi. Les manifestants se sont rendus au palais de justice où les portes ont été forcées, comme vous l'avez constaté, je crois, et des dégâts importants ont été commis, aussi bien au rez-de-chaussée, au premier étage. Des vitres ont été brisées et aux alentours du palais de justice, plusieurs dizaines de véhicules ont été saccagés.
8 véhicules ont été incendiés et les fumées d'ailleurs étaient visibles de partout à travers la ville. Et également aux alentours du palais de justice, plusieurs immeubles ont été saccagés. C'est le cas du CCIA, la Sogefia, les pyramides, etc. Alors face à une telle situation, et dans un cas de flagrant délit évident, plusieurs personnes ont été interpellées, dont le secrétaire général du FPI. La procédure judiciaire suit son cours. Je voudrais indiquer à la population, aussi bien nationale qu'étrangère, puisque également certains bâtiments d'organisations internationales telles que la BAD ont connu des dégâts, des agents de cette institution ont eu leurs voitures brûlées, que le gouvernement prend toutes les dispositions pour la protection des citoyens et des biens, et que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Les manifestations autorisées vont se poursuivre, mais il n'est pas question d'autoriser des manifestations pouvant conduire à la violence et à la casse, et surtout à des agressions physiques. Monsieur le ministre, vous venez de faire état des violences qui ont eu cours ce matin. Il y a que de plus en plus ces actes de violence multiplient dans le pays, notamment dans une ville comme Abidjan. Et les populations sont de plus en plus paniquées, aussi bien les populations actives que les populations scolaires. Les gens ont l'impression, à tort ou à raison, que le gouvernement n'est pas aussi fort qu'on l'aurait souhaité vis-à-vis de ces actes de vandalisme que l'on constate. Quelles assurances nous donnons aujourd'hui aux populations suite à cette déclaration que nous venons de faire, qu'elles pourront vaquer tranquillement en sécurité dans leurs occupations? J'ai indiqué tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Une manifestation autorisée par le gouvernement doit se dérouler normalement. Et c'est ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations. Pour la plupart, il n'y a pas eu de violence. Et par conséquent, nous avons autorisé ces manifestations. Mais quand il y a violence, quand il y a agression, quand il y a destruction de biens privés et publics, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Le droit sera respecté. Vous voulez dire que M. Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse? Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. Quels sont les autres leaders de l'opposition qui ont été arrêtés ce matin? Écoutez, il y a toute une série de personnes qui ont été arrêtées. Toute personne qui inciterait à la violence, qui voudrait perpétrer des actes de violence et de destruction, sera arrêtée, en tout cas sera interpellée. Et les procédures judiciaires seront mises en œuvre. Les diplomates occidentaux, ils ont quelques militaires, 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présents, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Pourquoi le palais de justice ce matin n'était pas protégé par les forces de l'ordre alors que la manifestation se dirigeait vers Les autorités responsables de la sécurité et les responsables des partis d'opposition se sont mis d'accord sur un itinéraire. La marche a commencé à l'endroit prévu, mais a suivi un itinéraire différent pour aboutir au palais de justice. C'est pour cela que le palais de justice n'était pas protégé autant. Mais ceci doit cesser. Les lois de la République seront appliquées avec toute la fermeté nécessaire. Si le FPI organise une manifestation demain ou après-demain, quelle sera votre réponse, votre attitude? Mais écoutez, ils auront la réponse du gouvernement. Madame. Si vous étiez ici, les autorités étaient au courant qu'il y avait des manifestants qui étaient armés de cailloux ou de bâtons, pourquoi vous n'avez pas interdit sur place la manifestation? Mais c'est ce que je vous dis, madame, que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Quand ce matin, nous avons vu ces manifestants avec des gourdins et des pierres, nous leur avons donné ordre de les déposer avant de commencer ces manifestations. Ils n'ont pas respecté et il y a eu les déferlements que vous savez. Et bien entendu, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Et nous recommandons le sang-froid aux forces de l'ordre. Il faudrait que la violence cesse.
Et je fais appel à la population entière de soutenir les forces de l'ordre dans ce travail difficile. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour faire face à des actes de violence, de vandalisme et de désordre. Nos adversaires avaient oublié une chose, c'est qu'il y avait un procès au palais de justice de Haïpo Martial. Donc nous avons décidé de ne pas passer près du palais de justice. Nous avons décidé de passer loin du palais de justice. Mais eux, dans leur hargne, voulant faire forcément la jonction entre ce procès et notre manifestation, ils ont mis les loupards à casser des voitures et à mettre le feu à certaines voitures devant le palais de justice. Mais quand vous examinez bien les voitures qui ont été cassées devant le palais de justice, sont les voitures qui appartiennent à les avocats proches de l'opposition. Elles ont été soigneusement triées. Ensuite, ces loupards payés sont allés dans les rues du plateau, ont cassé un certain nombre de boutiques, sauf la boutique de l'épouse du Premier ministre, qui a été soigneusement épargnée et miraculeusement épargnée, puisque les boutiques qui étaient à côté ont été cassées. Tuez-le! Tuez-le! La seule pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba et Ben Barka. On m'a mis dans la Jeep et on m'a amené au commandement supérieur de la gendarmerie. Le chef des lieux, le général Tani, est sorti, il m'a regardé, il a dit, amenez-le à Agban. J'ai été battu, jusqu'à ce que je m'évanouisse sous les coups. Je suis arrivé à Agban où j'ai trouvé ma femme agonisante quasiment. Kadio Morokro agonisant. Françoise Kadio Morokro, idem. Quelque temps après, on a pris ces 3 personnes et on les a amenées à l'hôpital. J'ai revu après mon épouse à la Maca, quelques jours plus tard. Mais ce jour était pour moi un jour de tristesse en passant à la Côte d'Ivoire. Mais un jour de gloire aussi pour les combattants de la liberté et de la démocratie. Parce que j'étais convaincu que c'était le prix à payer pour qu'on ait la démocratie et pour qu'on ait le pouvoir. Ce jour-là, j'ai compris que je serais président de la République et que plus rien ne pouvait m'arrêter. Et mon fils est venu me rendre visite. Le bruit courait en ville que j'étais mort. Donc il est venu vérifier. Il était l'aîné de la famille. Bon, les enfants pleuraient, donc il est venu voir. Et surtout qu'il est le seul garçon. Il se présente. Il dit, je suis Babo Michel, le fils de Babo Laurent. J'aimerais voir mon père. Ils ont informé donc, les détenus que j'étais là. Et ensuite, ils m'ont demandé mes papiers que je n'avais pas. Ils ont donc ensuite appelé à la présidence de la République. Ils ont reçu l'ordre de m'expulser du territoire parce que j'étais français. J'ai protesté en disant que j'étais ivoirien. Donc suite à cela, ils m'ont demandé de me déshabiller. Et puis bon, mais j'ai rejoint le groupe. Après 1 ou 2 jours, on nous a menés au tribunal où des jeunes gens, des jeunes substituts de procureurs nous ont écoutés rapidement. C'était déjà fait le procès, c'était déjà fait avant qu'on arrive. Et puis bon, mais on nous a mis sous mandat de dépôt. Et on nous a transférés à la Maca, dans le véhicule qu'on appelle là-bas Air Maca. Le FPI, Front Populaire Ivoirien, est enfin reconnu.
Le multipartisme est accepté en Côte d'Ivoire. La lutte est grande ouverte entre le parti au pouvoir et l'opposition. Laurent Gbagbo est convaincu que le pouvoir politique ne peut être un cadeau. Il faut se battre pour le gagner. Les marches et les manifestations qui sont les armes de l'opposition sont violemment réprimées et conduisent les principaux leaders à la MACA, la maison d'arrêt d'Abidjan. C'est sans doute le prix à payer pour accéder au pouvoir.